Bonjour et bienvenue dans la revue d'actualité de ce vendredi 21 novembre. Le milieu de terrain sénégalais Habib Diarra est toujours lancé dans une course contre la montre pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes. Opéré d'une blessure à l'aine le 23 septembre, le joueur de Sunderland n'a toujours pas repris la compétition et a manqué les deux derniers rassemblements de l'équipe nationale. Son entraîneur a été très clair en conférence de presse. Il ne prendra aucun risque avec la santé du joueur. Il souligne que la rééducation se passe bien, mais il est hors de question de précipiter son retour, indispensable pour la seconde partie de saison en club. Habib Diarra espère tout de même rejouer le 14 décembre lors du derby face à Newcastle, une date importante. Il sait qu'apparaître avant le début de la préparation pourrait rassurer le sélectionneur Pape Thiaw, qui le considère comme un élément essentiel de son milieu de terrain, mais le simple fait que son retour reste incertain à un mois de la CAN est un signal préoccupant. Un autre joueur est dans l'incertitude à un mois de la CAN, c'est le cas d'Hassane Diao qui devient l'une des principales sources d'inquiétude autour des Lions. Le jeune attaquant de Como, brillant à son arrivée en Serie A avec 8 buts en 15 matchs, n'a plus vraiment rejoué depuis mars 2025. Entre fracture du pied et blessure musculaire, sa progression fulgurante s'est brutalement interrompue au point de limiter son temps de jeu à 4 rencontres seulement 7 mois. Convoqué pour la trêve de novembre, Diao a finalement été renvoyé en Italie avant même le match contre le Brésil. Et depuis la confusion règne entre la fédération sénégalaise et son club, la FSF affirme qu'il était déjà touché avant de rejoindre la sélection. Como soutient au contraire qu'il s'est blessé à l'entraînement avec les Lions. Dans les deux cas, le diagnostic est le même, une lésion du biceps fémoral. Le jeune international qui avait insisté pour participer au rassemblement afin de ne pas compromettre ses chances pour la CAN se retrouve désormais incertain pour le tournoi. Absent pour au moins 2 à 3 semaines, sa participation dépendra autant de sa récupération que de la position de Como, déjà héritée par la situation. Une affaire qui rappelle celle d'Ismaïla Sarr avant la CAN 2021. Reste à savoir si, comme lui, Hassane Diao sera finalement du voyage. Athlétisme à présent, Ahmad Faye confirme une nouvelle fois son statut de grand espoir. Au jeu de la solidarité islamique à Riyad, il décroche la médaille d'argent en saut en longueur grâce à un bond de 7,86 mètres, tout près de son record personnel. Il était déjà médaillé de bronze à triple saut lors de la précédente édition. Avec cette nouvelle performance, Ahmad Faye offre à la délégation sénégalaise sa 5e médaille, rejoignant Oumy Diop et Salih Sarr dans le tableau des distinctions. Solide, régulier et ambitieux, il s'affirme comme l'un des athlètes sur lesquels le Sénégal peut compter pour briller sur la scène internationale. Handball pour terminer, l'équipe nationale féminine est en plein travail pour préparer le 27e championnat du monde qui se tiendra du 26 novembre au 14 décembre en Allemagne et aux Pays-Bas. Réunis en stage à Meudon, en région parisienne, les Lions ont entamé une première phase consacrée à l'installation du projet de jeu. Pendant 3 jours, les 18 joueurs sélectionnés ont enchaîné 2 séances quotidiennes pour renforcer les relations offensives, solidifier la défense et affiner les bases tactiques. Place maintenant à la Croatie où le Sénégal disputera un tournoi international face aux pays hôtes puis à la Pologne. 2 tests importants pour évaluer le niveau de groupe avant le mondial. Après cette étape, les Lions retourneront à Meudon pour finaliser les derniers réglages avant de rejoindre les Pays-Bas. Logé dans le groupe B avec la Hongrie, la Suisse et l'Iran, le Sénégal vise au minimum une performance similaire à la précédente édition où il avait atteint le tour principal.